Donc là, on va voir comment résoudre un système d'équations différentielles grâce au transformé de Laplace. Donc autant résoudre une équation différentielle de degré 2 ou 3 comme on a vu avant, enfin on n'a pas encore vu 3, mais la coefficient constant on savait déjà faire, mais là un système d'équations différentielles on ne sait pas faire. Donc la transformée de Laplace va nous permettre de faire ce genre de choses. Donc comment on va faire? Comme pour les équations différentielles, on va appliquer la transformée de Laplace, on va l'appliquer aux deux lignes ici de mon système différentiel. Alors je vais aller un peu plus vite que tout à l'heure pour avoir la place dans mon tableau, et je vous invite à avoir une formule de cours en tête. Alors ça va donner, donc ici, première ligne d'abord, membre de gauche, c'est la transformée de Laplace de y1' calculé en p, égale, transformée de Laplace d'une somme, c'est la somme des transformées, donc je vais pouvoir séparer, et les 4 sont des constantes, je vais les sortir. Donc, je vais avoir 4 transformée de Laplace de y1 en p, plus 4 transformée de Laplace de y2 en p. Et je repars pour la ligne du dessous, ça va donner transformée de Laplace de y'2 en p, égale, et quand je sépare, je vais avoir du transformée de Laplace de y1 en p, plus 4 transformée de Laplace de y2 en p. D'accord? Donc j'ai appliqué transformée de Laplace ici partout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai un nouveau système. Mon système d'équation différentielle transforme en un système d'équation classique. Pour ceci, il faut que mon L de y', je le transforme en un LY1. Ça, c'est grâce aux formules du cours. Alors, comme je sais que je vais manquer de place, je vais sauter une petite étape, enfin pas sauter, mais je vais effacer et réécrire là. Donc, ça va me donner, si je réutilise les formules qui sont ici, et pardon, je vais te préciser, pour simplifier les calculs, pour que ce soit plus court à écrire, on pose F1 de P, c'est la transformée de Laplace de Y1, et F2, transformée de Laplace de Y2. Ça va permettre de condenser un peu les calculs, et du coup, ce sera plus facile à faire. Donc L de Y'1, quand je calcule, ça va donner, si j'applique la formule, c'est P, donc transformée de Laplace de Y', c'est P fois transformée de Laplace de Y1, donc que je vais appeler F1, moins Y1 calculé en 0, égale, de l'autre côté, j'avais donc 4F1 plus 4F2. Et je vais faire pareil avec la deuxième ligne. Donc si je fais ici avec la seconde ligne d'ailleurs, avec 2, quand j'applique la formule, transformée de Laplace de y'2, ça va donner du P fois transformée de Laplace de y2, que j'ai appelé F2 de P, moins y2 calculé en 0, et ça vaut F1 de P, plus 4 F2 de P. Maintenant, regardons les hypothèses que j'ai. Je sais que y1 de 0, ça vaut 0, donc ça, je peux le retirer. Et je sais que y2 de 0, ça vaut 1, donc pareil, pour un souci de gain de place, mon y2 de 0 ici, je vais l'effacer et je vais l'appeler, enfin, je vais l'appeler, pardon, je vais remplacer par sa valeur, y2 de 0 vaut 1. Donc là, je remplace y2 de 0 par 1. Donc je rappelle d'où ça vient, ces choses-ci. Ça vient de là. J'utilise mes données initiales. Et donc là, je me suis ramené à un système classique. Qu'est-ce que je veux dire par système classique? C'est que là, mes inconnus sont F1P et F2P. J'ai plus de dérivés. Donc c'est un système linéaire, deux équations de inconnues classiques que l'on va résoudre. Donc comment on résout? Je vous rappelle, on met toutes les inconnues d'un côté, on met toutes les variables de l'autre, et ça va donner, toutes les constantes de l'autre, pardon, et ça va donner, donc ici, on va avoir du P-4, quand j'envoie le 4F1 de l'autre côté, ça va donner P moins 4, facteur de F1 de P. dF2, j'en vais avoir moins 4F2. Et égal, là, quand j'envoie ça de ce côté-là, ça de ce côté-là, comme là, mon y1 il va à 0, égale 0. Je pars avec la seconde ligne. Alors, je vais essayer de respecter l'ordre. J'ai d'abord F1, donc je vais faire pareil. F1, j'envoie de l'autre côté, ça fait moins F1 de P. Et après, je vais avoir quand je vois ça de l'autre côté, P moins 4F2, donc plus P moins 4F2. Égal, et le moins 1 qui est ici, quand je l'envoie de l'autre côté, ça va me donner plus 1. Donc voilà ici le système, réécrit de forme full classique, que je dois résoudre. Système de deux équations, deux inconnues. Comment je vais résoudre ce système? Je vais faire un pivot de Gauss. Alors pas dans cette forme matricielle, il n'y a que des équations. Le plus simple, c'est grâce au moins F1P qui est là, de faire disparaître le P moins 4 F1P. Alors, comment je vais faire ceci? C'est là où beaucoup d'entre vous vont sans doute bloquer, mais il faut vraiment que vous ayez en tête que ça n'a rien de bien méchant. Je vais y aller petit à petit. Là, souvent, ce qui vous bloque, c'est le P-4. Que ici, la terme qui est là dépend d'un paramètre ici, P. Imaginons que vous n'avez pas P-4, vous avez 3. Comment virer le 3F1 grâce au moins F1? J'aurais fait L1 plus 3
plus 3 ligne 2, pardon. Imaginons que j'ai pas 3 mais j'ai 4. Bah, comment je fais? Je vais faire L1 plus 4 ligne 2. Imaginons ici j'ai 8, j'aurais fait L1 plus 8 ligne 2. Et du coup, bah là j'ai ni 3, ni 2, ni 8, j'ai P-4. Donc je vais faire ligne 1 plus P-4 ligne 2. Ça me donnera P-4F1 moins P-4F1 qui fera 0. D'accord? Donc il faut bien avoir ça en tête. Il ne faut pas être troublé par le fait qu'il y a un paramètre ici. C'est comme vous feriez s'il y a un 2, un 3, un 4, tout ce que vous voulez. C'est une constante qui dépend d'un paramètre, mais ça reste une constante. Et donc, j'ai écrit ce que je vous dis là. On fait donc ligne 1 plus P-4 fois, donc plus P-4 fois ligne 2. Et en fait, j'ai un équivalent, moi je vais mettre une application parce que la deuxième ligne du système, je ne vais pas la réécrire. Je vais me concentrer que sur une ligne. Vous allez voir après pourquoi. Donc L1 plus P-4 fois L2, ça va faire P-4F1 moins P-4F1, ça fait 0, c'était le but. Et je vais avoir du moins 4F2 plus P-4 fois P-4, donc plus P-4 au carré F2. Égale, et là j'ai donc fait ligne 1 plus P-4 fois ligne 2, donc égale P-4. Maintenant que j'ai une seule équation d'inconnu f de 2p, donc bah, j'isole. Pour isoler, je vais factoriser. Ça me donne, donc cette chose-ci me donne, je factorise par f de 2p. J'ai donc p-4 au carré, moins 4 facteur de f2 de p égale p-4. Donc là j'ai factorisé pour mon facteur commun. Attention là c'est un 4. Donc égale p-4. Et maintenant, je veux isoler, donc il faut que j'envoie ça de l'autre côté. Alors, avant, tant qu'à faire, je vais développer. Pareil, je vais faire de tête. Quand on développe P-4 au carré, ça va me donner du P. Donc, quand je développe, ça va me donner du P au carré. Puis, je vais avoir le double produit moins 8P. Et je vais avoir après du plus 16 avec le moins 4 qui est là. Donc, plus 16 moins 4, ça va donner plus 12. N'hésitez pas, vous, à ne pas effacer et à continuer, hein, si vous prenez des notes, pour avoir toutes les étapes. Là, c'est vraiment pour gagner du temps que je fais comme ça, de façon plus concise. Et donc, maintenant, l'étape d'après, ça va donc me donner que f de 2p égale p-4 sur p carré moins 8p plus 12. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Bah, comme d'habitude, là, j'ai f de p, je rappelle, c'est quoi grand F2, hein? C'est une notation pour transformer la place de y2. Donc là, j'ai transformé la place de y2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est y2, donc il faut que je revienne en arrière. Comment je reviens en arrière? J'ai ici une fraction rationnelle, il faut que je la décompose en éléments simples. Comment on va faire pour la décomposer en éléments simples? Là, c'est un 8. Pour la décomposer en éléments simples, donc il faut que je regarde quand est-ce que le dénominateur s'annule. Il faut que je trouve les racines de ce dénominateur, il faut que je trouve les pôles de la fraction, si vous vous souvenez bien. Donc, je vais me poser la question. Cette quantité-là, hop, quand est-ce que ça s'annule? Bah, je vais calculer son delta, hein. Vous avez ici un polynôme de degré 2, donc vous calculez delta. Donc delta, ça va donner p carré, on va avoir du moins 8 au carré, moins 4ac, donc moins 4 fois 12, ça va nous donner du... donc, bon, on va faire la dette, on va closer. Donc 8 au carré, ça donne 64, moins 4 fois 12, moins 48, on trouve donc du 16, qui est strictement positif. Et donc, comme j'ai ici 16 qui est strictement positif, j'ai donc deux racines que je vais appeler P1 et P2 qui valent moins B, c'est-à-dire 8, plus ou moins racine de 16, donc plus ou moins 4 sur 2. On trouve donc au final 8 moins 4, 4 sur 2, 2, 8 et 4, 12 sur 2 et 6. Donc ce f de 2p, je manquais de place, ce f de 2p, je peux l'écrire sous la forme p-4 sur p-2 fois p-6. Et donc pour faire cette décomposition d'éléments simples, comme j'ai deux pôles simples, 2 d'ordre 1 et 6 d'ordre 1, ça va donner A sur P-2 plus B sur P-6. Il faut que je calcule les constantes A et B. Alors, bon, tant qu'à faire, je vais effacer le tableau audio. Je prends une photo d'abord pour que vous l'ayez en deux fois. Enfin, le tableau audio, la deuxième partie. La photo pour que vous puissiez suivre de chez vous. Si vous souhaitez que la photo... Voilà. Donc, tout ça, j'en ai plus besoin. Je peux effacer tout ça. Ah non, j'ai besoin du système de départ. Bon, c'est pas grave, on regardera après. Hop.
qu'il me faut, c'est cette chose-là. Donc on a donc F1P. Non, F1 ou F2. Ah, maintenant j'ai effacé. Allez, de mémoire, je crois que c'était F2. J'ai vérifié le premier, je crois que c'était F2P. Bon. Au pire, on corrigera à la fin, si c'est pas F2P, on verra bien. On trouve que f de p égale a sur p-2 plus b sur p-6. Il faut que je revienne en arrière. Bah, grâce à ça, enfin pardon, on revient en arrière. On va calculer petit a et petit b. Je vous rappelle comment on calcule petit a. Pour petit a, on multiplie par le dénominateur qui est là, donc p-2, fois f, et on calcule tout ça en 2. Donc quand je multiplie par p-2, ça disparaît. Quand je remplace par 2, je vais avoir en haut du 2 moins 4, ça fait moins 2. Et en bas, je vais avoir du 2 moins 6 qui fait moins 4. Moins 2 sur moins 4, ça fait 1,5. Donc A vaut 1,5. Une fois que j'ai A, je calcule B. Pour B, je multiplie par le dénominateur, c'est P-6. Donc P-6 fois F. Et je vais les calculer en 6. Donc là, comme on va faire, comme tout à l'heure, on regarde F de 2P. On multiplie par P-6. Cette fois-ci, c'est ce terme qui disparaît. Et quand je remplace en 6, je vais avoir au numérateur 6 moins 4 qui va donner 2. Et au dénominateur 6 moins 2 qui va donner 4. Donc 1,5 aussi. Autrement dit, j'en déduis que, donc, f de 2p égale, donc j'ai trouvé 1,5 et 1,5, je pourrais factoriser, 1,5 facteur de 1 sur p-2 plus 1 sur p-6. Et donc, grâce à ça, je peux revenir en arrière, et je trouve que y de t, non j'avais mis des x, il me semble, dans cet exemple, donc y de 2x, x et t c'est pareil, hein, ce qui compte c'est que vous ayez la même chose qu'au départ. Au départ j'avais des x, donc là je garde les x. Y de 2x égale 1,5, je le mets en facteur, et je peux l'avoir direct parce que ça c'est des choses qu'on connaît. 1 sur p-2, si vous connaissez bien vos formules, vous regardez votre tableau, ça vient d'un exponentiel de, comme là j'ai moins 2, ça veut dire plus 2t, donc exponentiel de 2t. Et là ici je vais avoir plus exponentiel, comme c'est p-6, ça fait exponentiel 6t. Et ça me donne y2. Mais là, on n'a pas fini. Là, j'ai y2. Moi, j'avais un système d'équations différentielles. Donc, il me faut l'autre. Il me faut maintenant y1. Comment je reviens en arrière? Pour ça, il faut que je remette le système que j'avais noté ici. Donc, je le remets. Je le réécris rapidement. Le système de départ, c'était que y1' de x égale 4y1 plus 4 y2. Et j'avais que y2' de x égale y1 plus 4y2. Hop. Et maintenant, grâce à ce système, je reviens dans le système de départ, et j'observe que si je connais y2, là je connais y2, regardons, si je remplace, je peux remplacer où je veux d'ailleurs, oui ça va marcher ici, non c'est plus simple, pardon. Si je remplace ici y2, j'aurai quelque chose avec y'1, donc j'aurai une équation différentielle d'ordre 1 à résoudre pour trouver y1. Pas très malin, on peut le faire, mais ce serait long. Si je remplace là-dedans, dans cette deuxième ligne-là, je remplace y2 par ses valeurs, y'2 je le connais aussi, je fais calculer la dérivée, et donc j'aurai y1. Et donc je peux en déduire directement de cette ligne-là. Cette ligne me dit que y1 de x égale, donc y1 de x égale y'2 de x moins 4y2 de x. C'est égal à, donc y1 de x, j'ai isolé, égale y'2, moins 4, je l'envoie de l'autre côté, moins 4, y1, y2 de x. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Calculer. Ça, j'en ai plus besoin. Et donc, ça va donner y'2, comment je le calcule? Je fais la dérivée de ça. Hein. Je vais avoir du 1,5 fois exponentielle de t, et quand je dérive, ça va faire 2 exponentielle de t. Donc 2 fois 1,5, je vais avoir du exponentielle de t. Plus, quand je dérive, donc exponentielle 6t, sa dérivée c'est 6 exponentielle 6t. Je vais avoir du 6 ici, moins, 6 fois 1,5, ça fait 3. Donc plus 3 exponentielle 6t. Et quand je fais moins 4 y2, moins 4 fois 1,5, ça fait moins 2. Je vais donc avoir du moins 2 exponentielle de t et moins 2 exponentielle 6t. Et donc quand je calcule, j'obtiens exponentielle de t moins 2 exponentielle de t, ça fait moins exponentielle de t. Et je vais avoir 3 exponentielle 6t moins 2 exponentielle 6t, ça fait plus exponentielle de 6t. Et on a terminé, on a résolu. Y de x égale... pardon, j'ai mis dx puis j'ai mis dt. Ça c'est l'habitude, c'est des x partout. Donc,
Hop, on corrige, tel x, 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 x. Donc, on trouve donc que y de 2x vaut exponentielle moins 2x plus exponentielle 6x. Et on avait y1 qui était... là, c'est y1, décidément. Hop. On était à y1. Et j'avais y2 qui valait 1 demi exponentielle. J'avais fait la même. 1 demi exponentielle de x plus exponentielle 6x. J'ai donc terminé la résolution de mon système d'équations différentielles grâce ici au transformé de Laplace. Deux, trois remarques, c'est un peu long, il m'a fallu 2 tableaux, mais c'était pour vraiment bien détailler, bien expliquer. Mais sinon, c'est pas si compliqué que ça. Le principe, donc une fois que vous allez être capable de résoudre des équations différentielles classiques, avec transformé de Laplace, bah, le système c'est pareil avec une étape de plus. Alors en quoi c'est pareil? Vous commencez par faire vos transformés de Laplace à vos 2 équations différentielles, quand on a un système, il y en a plusieurs. Ça vous donne un système classique, et là ce qui change c'est qu'il faut résoudre ce système. Une fois que vous avez résolu le système, c'est tout comme d'habitude. Vous résolvez le système, enfin d'ailleurs il suffit de trouver une seule des 2 solutions, ça suffit en général. Vous trouvez ici y2, enfin vous trouvez d'abord transformé de Laplace de y2, puis vous revenez en arrière, vous avez y2, et quand vous avez y2, vous avez y1. Et ça vous permet de conclure. Donc voilà pour cet exemple.